Je suis avec grand honneur chez le Père Brune, Père François Brune, c'est chez lui, c'est sa bibliothèque, son habitat où il vit. Et nous allons parler de l'un de ses livres, celui-ci, aux éditions Oxus, Dieu et Satan. Père Brune, bonjour. Bonjour, oui. C'est un plaisir de vous retrouver. Et nous allons donc effectivement plonger dans les méandres de l'invisible, tant positif que négatif. Félicitations pour ce livre, qui est une somme. Vous avez repris des exemples incalculables de la présence de Satan, mais aussi des êtres célestes et de Dieu. Bien sûr, oui, surtout. Et la question que je voulais vous poser, c'était, est-ce que vraiment, avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, entre autres des mystiques qui ont les stigmates, qui ont toutes les douleurs possibles, mais qui sont contents de le vivre parce que c'est le Christ qui l'offre. Je ne sais plus quel est son nom d'ailleurs, ça devait être... Natuzza Evolo. Voilà. Oui, Est-ce que vraiment, de l'Italie, oui. dans le sud de l'Italie, exactement. Est-ce que vraiment ces gens-là n'ont pas plus de problèmes psychiatriques que spirituels? Non, dans le cas de Natuzza, l'explication psychiatrique ne tient absolument pas, ça, il n'y a aucun doute. Parce que tous les faits sont inexplicables. Les faits sont inexplicables, ils sont bien constatés, ce sont des faits matériels qui se produisent, et rien ne peut expliquer, par exemple, le phénomène de hémographie, pratiquement unique dans toute l'histoire de la mystique. On a eu quelquefois des phénomènes de dermographie. Alors là, c'est beaucoup plus connu, c'est déjà assez rare, mais ce sont des sortes de soulèvements de la peau qui correspondent à des lettres et qui forment des inscriptions. On a même des cas où ce soulèvement de la peau, un petit peu comme certains fils électriques avec des toutes petites minuscules ampoules qui se mettent à scintiller, vous savez, et forment des lettres. On a des cas de ce genre-là. Il y en a un cas enregistré comme ça au Québec, qui est assez extraordinaire. Mais ça reste de la dermographie, c'est la peau elle-même qui forme des lettres. Tandis que le phénomène de hémographie, c'est le sang qui forme des lettres. Et alors il y a du sang qui peut perler sur son front, sur le revers des mains, sur le genou, quelquefois sur le haut de la poitrine. Les larmes. Et alors on passe dessus le mouchoir, en le déployant après, ce que je vous éviterai. Et voilà que sur le mouchoir apparaissent des inscriptions formées avec son sang, c'est bien son sang qui forme ces inscriptions. C'est toujours en lettres d'imprimerie et les caractères sont assez régulièrement espacés. Alors que dans un mouchoir aussi bouchonné que le mien, il est évident qu'il y a des plis qui sont assez profonds et donc normalement on s'attendrait à ce qu'il y ait un écart beaucoup plus grand entre certaines lettres qu'avec d'autres. Oui, là vous avez retrouvé dans le livre quelques-uns des exemples et alors ça donne non seulement des inscriptions dans différentes langues qu'elle ne connaît pas, elle est même incapable de parler correctement l'italien, elle ne parle que son patois, elle est incapable de lire, elle est incapable même de lire l'heure sur une horloge, elle est vraiment tout à fait une pauvre fille, tout à fait inculte, et voilà que ça forme des inscriptions qui peuvent être en français, en latin, en allemand, en anglais, dans un tas de langues, et souvent ce sont des prières, donc à ce moment-là plus souvent en latin, et quelquefois même d'une fois sur l'autre, la prière sera complétée. Et également des dessins extrêmement fins, représentant par exemple une petite colline avec 3 croix, ou alors un personnage agenouillé tenant dans ses mains un chapelet, ou alors la grande hostie marquée des 3 lettres IHS, Jesus Hostia Sancta, Jésus Hostie Sainte. On a des couronnes d'épines, on a un tas de dessins très fins. Et alors les gens, quand ils ont obtenu ça, en général l'encadrent, le mettent sous verre et le gardent chez eux comme une sorte de relique. Vous l'avez rencontré? Alors je l'ai rencontré à 2 reprises, donc à Paravati, dans le sud de l'Italie. Et ce qui m'a frappé chez elle, c'est sa transparence. C'est une impression assez rare, ça. L'impression de quelqu'un qui n'existe plus du tout pour lui-même. Elle a pourtant des yeux noirs, noirs de jet. On a l'impression de la traverser quand on la regarde. J'ai eu cette impression-là une seule fois avant dans ma vie, c'était au Mont Athos, avec un vieux moine du Mont Athos. Également là, le sentiment d'une humilité extraordinaire. Je ne sais pas à quoi ça tient d'ailleurs, parce qu'ils ne font rien, justement, comme ils sont humbles. Donc il n'y a pas de parole, de message fantastique. Les gestes sont extrêmement simples, réduits au minimum, et pourtant il se dégage d'eux quelque chose d'assez fantastique.
J'ai éprouvé ça 2 fois, oui. Quelqu'un de totalement libéré de lui-même. Et ça n'est pas facile. Alors, elle est née en 1924, elle est toujours de ce monde? Alors vous avez meilleure mémoire que moi pour la date de naissance. À ma connaissance, elle est encore de ce monde, oui, oui, oui. Et elle continue d'avoir ce problème de martyr quasiment, avec ses stigmates, et puis en plus elle discute avec les morts, donc elle est aussi médium. Oui, elle a des dons médiumniques absolument extraordinaires, elle est médium, effectivement. Elle a même présenté à plusieurs reprises des phénomènes de médium à incorporation. C'est-à-dire qu'elle entrait en transe, c'est un phénomène qui correspond à différentes transes, il y a différents degrés possibles dans la transe. Chez elle, c'était toujours la transe profonde, c'est-à-dire qu'elle devenait totalement inconsciente de ce qu'elle disait et des gestes qu'elle faisait. Mais voilà qu'à travers elle, une autre voix que la sienne sortait de sa gorge quand même, et de ses lèvres. Ça pouvait être la voix d'un enfant, ça pouvait être la voix d'un homme, et elle délivrait des messages extraordinaires. Alors, elle voit la Vierge, elle voit le Christ, elle voit même Oui, des bien anges sûr. gardiens, Oui. mais elle voit aussi et discute aussi avec des gens qui sont en enfer et qui Oui. racontent justement leur enfer. Oui, oui, oui. Il y a un cas particulier assez extraordinaire de quelqu'un qui apparaît donc de l'au-delà et qui dit qu'il est en enfer. Alors, elle exprime un doute en disant, si vous étiez en enfer, vous ne seriez pas souriant comme ça, pas. Alors il lui dit, si, vous vous en rendez pas compte, mais je suis dévoré par le feu, c'est même... Et alors comme elle s'approche, il lui dit, attention. Et elle s'est trop approchée, et finalement elle va avoir la gorge brûlée. Il va falloir la soigner, et ça va durer des semaines pour qu'elle s'en remette. Ça a été constaté médicalement? Ah oui, ça a été constaté médicalement. Alors là, vous me direz, on retombe dans l'imagerie la plus grossière de l'enfer que l'on trimballe depuis des siècles, n'est-ce pas? Avec cette idée que les corps, pas glorieux dans ce cas-là, mais enfin les corps des défunts brûlent en enfer. J'allais vous le dire. Ben oui, ben bien sûr. Et depuis longtemps on dit, je crois qu'on a quand même raison de le dire, qu'en réalité l'enfer, ça n'est pas une plaie de ce genre-là, mais c'est quelque chose que l'on éprouve avec une intensité comparable à celle du feu. Et je pense que dans le cas précis que je viens d'évoquer, il s'agit plutôt d'une sorte de manifestation pour convaincre les gens, voilà. Mais je pense qu'en réalité, le feu qui tourmentait cet homme est plutôt un feu psychologique, un feu spirituel, et non pas un feu aussi matériel que ça. Mais vous savez, je n'y suis pas allé voir, hein, je ne peux pas vous l'affirmer avec une certitude absolue. C'est ce que je pense, ce que j'ai tendance à croire, mais il y a des choses que l'on sait avec certitude, d'autres où on peut dire c'est presque certain, d'autres c'est très probable, d'autres c'est probable, d'autres ça n'est pas impossible, d'autres c'est possible. Ponatuzza et Volo, là, ce que vous avez vu en la voyant 2 fois de suite, c'est à part sa grande humilité, sa grande transparence, c'était quoi concrètement face à vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pu lui poser quelques questions. Elle m'a répondu immédiatement, elle, comme d'habitude, elle regarde un peu sur le côté, elle regarde la réponse que lui donne son ange gardien, et elle me la transmet, voilà. Et elle était toute étonnée de voir que je la comprenais bien, parce que justement, elle ne parle pas vraiment italien, mais enfin, je la comprenais quand même, bon. Ah oui. Oui, ça s'est passé, ça c'est vrai. Les questions que vous lui posiez, c'était suite à un livre que vous vouliez écrire, c'était pour vous-même, ça m'étonnerait, c'était pour... c'était quoi les questions? C'était d'une part relatif à un ami, bon, et d'autre part à propos du chronoviseur du Père Ernetti, sur lequel j'ai écrit également tout un ouvrage. Et alors je lui ai demandé si ce que le Père Ernetti m'avait transmis était vrai, n'est-ce pas? Elle a regardé, elle m'a répondu « È tutto sincero », tout est sincère. Alors, comme je le dis d'ailleurs dans la dernière édition de mon livre, à la rigueur, sincère ne veut pas dire vrai, il peut y avoir une nuance. Oui. Je le reconnais. Bon. On peut être sincère et sincèrement se tromper. Je n'ai pas poussé l'investigation plus loin, je le regrette peut-être un peu, j'aurais pu insister davantage, mais enfin le Père Ernetti n'était pas du tout considéré comme un mythomane, comme quelqu'un de cinglé, de déséquilibré, puisqu'au contraire, on l'appelait... dans des cas d'exorcisme qu'il exerçait, c'était le grand exorciste de l'Italie du Nord, et c'était en général des psychiatres qui lui envoyaient eux-mêmes leurs clients. Donc s'il l'avait cru déséquilibré, il n'aurait pas continué à le faire. Donc je pense que la sincère correspond à peu près à vrai, voilà.
Pour le chronoviseur, c'est une sorte de machine à explorer le temps. À capter les ondes du passé, voilà. Et alors à la fois les ondes visuelles, donc les images, les ondes auditives, les voix ou la musique, et avec le mouvement et en 3 dimensions. Sauf qu'il manque quelque chose pour le faire fonctionner. Apparemment, c'est pas exactement ce qu'on aurait pu penser. Hein. Eh bien, l'appareil a été démonté et je pense qu'actuellement, il est aux mains du Vatican. Est-ce qu'on a... Mais apparemment, on vous Qu'est-ce qu'on appelle fait? de Oui, l'au-delà, peut-être. Alors donc, malheureusement, le chronoviseur, c'est pas exactement le bon fonctionnement. Il manque quelques pièces. Disons que c'est complexe. Actuellement, il est démonté. Je pense qu'il est aux mains du Vatican. J'ai rencontré pour la dernière fois le père Ernetti quelques mois avant sa mort. Et là, il m'a dit qu'il avait été convoqué peu de temps avant avec les 2 derniers scientifiques qui avaient collaboré à la construction de cet appareil. Et ils étaient appelés devant une commission d'autres scientifiques et de 4 cardinaux. Et il m'a dit, on leur a tout dit. Donc je pense que le Vatican est parfaitement au courant. Alors par ailleurs, c'est vrai que l'appareil probablement ne fonctionnait qu'en présence du père Ernetti. Ça arrive souvent, ça. On a souvent ce phénomène-là. Je serais peut-être amené tout à l'heure à vous parler également des phénomènes à Grosseto en Italie. Et là, si Barcello Bacci, le maître des lieux, n'est pas présent, eh bien, là, on n'obtient rien du tout. Il y a un effet médiumnique qui probablement. Probablement. En général, l'intéressé ne s'en rend pas bien compte. Il ne se rend pas compte que ça vient de sa présence. Ouais. Mais il n'empêche que s'il n'est pas là, que les autres ont beau essayer exactement avec les mêmes appareils, la même méthode, ils n'obtiennent rien. Et ça, c'est assez fréquent avec ces appareils qui sont un peu en pointe, qui sont tout à fait au début de communication, qui après ça deviennent plus faciles. Très bien, on va quitter le chronoviseur parce que ce n'est pas le but de notre entretien aujourd'hui. Mais si on parlait de Natuzza Evolo en premier, voilà. C'était que justement dans ce terme Dieu et Satan, Oui. On peut quand même se dire si ce n'est pas diablerie ce qu'elle vit, cette dame-là, surtout au fin fond de l'Italie. Non, certainement pas. Et même, on a affaire là à un cas exceptionnel pour une mystique. C'est une mystique qui, de son vivant, est en excellent rapport avec le clergé. Oui. C'est rarissime. Parce que Padre Pio a été embêté au maximum par la hiérarchie et tous les religieux de l'époque. Alors maintenant, au contraire, il se vend très bien, Padre Pio, pas en soucoupe, en éventail, Oui, et bon nombre de gens aussi ont en écriture automatique les messages du Padre Pio. Alors là, qu'est-ce qu'il est bavard depuis qu'il est mort? Pas tout le monde reçoit des messages de Padre Pio. Mais c'est vrai, avec les ecclésiastes du moment, il avait des soucis. Tandis qu'elle, donc, elle est reconnue, déjà canonisée quasiment Elle n'est pas canonisée, mais en excellent rapport. Il y a une revue qui est publiée par la paroisse. Et quand j'y suis allé, il comptait un petit peu sur moi pour que je puisse patronner une édition française de la revue. En fait, ça n'est pas possible parce que faut trouver un éditeur en France, ça n'est pas facile. Et puis, c'est tout de même un style italien trop marqué. Ça ne passerait pas en France. Ouais. L'univers psychologique n'est pas du tout le même. Pas du tout. Non, il faudrait faire tout autre chose. Un style italien trop marqué, c'est-à-dire trop de bondieuserie Oui, trop douceâtre, trop mièvre. Y compris les représentations religieuses, les peintures religieuses, les images. C'est très curieux, c'est à la fois commun aux Italiens et aux anglo-saxons. C'est douceâtre, c'est bonbon, c'est du sucre de pâtisserie. C'est pour les Français, c'est déjà pénible. C'est too much. Oh oui, vraiment. Mais vous avez conscience de ces propos que vous êtes en train de me tenir sont aussi too much tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que alors des petites larmes de sang qui font après des images sur des mouchoirs. C'est pas des larmes, hein, c'est des gouttes de sang qui perlent. C'est pas comme des larmes. Oui. Elle a connu également de nombreux phénomènes alors de bilocation qui sont bien constatés et même au moins 2 fois de trilocation. Oui, je pense que d'ici quelque temps des choses devraient paraître en français parce que moi j'avais rapporté les 4 volumes du professeur Marinelli, qui est un professeur d'université et qui chaque fois mène les enquêtes auprès des gens auxquels elle est apparue au cours de bilocation. Et donc, il a publié quelque chose de très sérieux. Et là, en France, on m'a demandé successivement le premier tome, puis le deuxième pour le traduire en français. Donc, je pense qu'un jour, on aura une documentation. Pour le moment, il n'y a que dans mon livre. Hein, c'est le seul ouvrage en français à en parler, oui. Et quelques photos que vous avez retranscrites sur le livre. Voilà. Pas de vidéo, pas de télé, personne ne va la voir. Là, je ne peux pas vous dire.
Elle a dû quand même faire l'objet d'émissions de la télévision italienne. Je crois que si, je crois me rappeler que si. Ah, c'est aussi, Mais je peux pas vous en dire énorme plus. que le Yeti. Bah oui, c'est aussi énorme. Oui, la comparaison peut-être, bon, Pourquoi pas? pourquoi pas. Alors, je reviens sur votre livre parce que vous avez eu l'intelligence de l'argumenter de différentes façons. D'emblée, vous dites, voilà, ça existe, le diable, Satan existe, Dieu existe bien sûr, et qu'il faut faire votre choix. Ah oui. En lisant ce livre, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de prodiges qui se déroulent devant vos yeux, si vous êtes un tant soit peu ouvert, et qu'il faut choisir votre camp. Ah oui. Alors, choisir son camp, pour vous, c'est que systématiquement, à n'importe quel moment, la guerre est ouverte entre le bien et le mal. Sans arrêt. Sans arrêt, c'est la guerre entre le bien et le mal, d'où d'ailleurs le titre « Dieu et Satan, le combat continue ». Alors certains me disent « c'est un mauvais titre ». Je pense qu'ils ont raison sur le plan commercial, parce que ça effare les gens un petit peu. Ils ont peur que je parle trop de diablerie, que ça leur fasse peur, etc. C'est pas du tout le but du livre. Mais ce que je voulais, c'était montrer que toute l'histoire du monde, depuis les origines, c'est la lutte entre le bien et le mal, entre les fils de lumière et les fils de ténèbres. Je suis absolument désolé là-dessus d'avoir un langage qui rejoint celui de Bush, que je n'aime pas beaucoup, n'est-ce pas? Il n'en tire pas les conséquences idéales, mais là-dessus il a raison, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Toute l'histoire du monde, c'est la lutte entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine ou l'égoïsme forcené, ce qui revient au même. Mais Le ça refus nécessite pas des d'aimer les croisades. autres. Ça ne nécessite pas des croisades. En tout cas, la façon de combattre le mal ne consiste pas à partir en guerre, pas à massacrer les autres, en ignorant totalement leur langue, leur culture, leur religion. Ça, c'est d'une bêtise. C'est pas la méchanceté, c'est la bêtise. Mais la bêtise fait souvent beaucoup plus de mal que la méchanceté, finalement. Ce qui veut dire que donc il y a une guerre qui se passe au-dessus de nous. C'est pas nous, êtres humains, qui sommes à la base de cela. C'est vraiment des êtres célestes et puis inférieurs ô combien. Bref, les légions de Satan et les légions de Dieu qui se mènent la guerre continuellement. Et nous, nous sommes au milieu, c'est ça? Alors, en empathie, comme on peut? Le combat ne se déroule pas seulement au-dessus de nous et autour de nous, mais en nous. Ah oui. Donc chaque personne, vous, mon père, ça m'étonnerait. Si, moi, si. sûrement. On a un ange gardien si. puis un démon. On est toujours tiraillé ou comment vous le concevez? Peut-être pas directement sous cette forme-là, mais nous ne sommes jamais seuls. Alors ça, je l'ai développé davantage dans Les morts nous parlent, surtout le tome 2. Et si vous voulez, il y a plusieurs façons de l'aborder. J'essaie de montrer la convergence entre ces différentes voies. Une de ces convergences, une de ces lignes plutôt, c'est celle qui est étudiée de façon très profane, sans aucune préoccupation ni religieuse ni ésotériste. C'est le travail des psychologues et qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe en nous et qui en arrive à développer toutes les théories du transgénérationnel, du transpersonnel, qui essaie de comprendre le phénomène des personnalités doubles et même des personnalités multiples. Ce sont des phénomènes qui existent et que l'on constate. Alors avec des nuances, là aussi dans les interprétations, dans les courants parmi les chercheurs, en France, devant des phénomènes de personnalité double ou multiples, la tendance c'est de tout renvoyer aux psychiatres, de n'y voir que des phénomènes psychologiques. Un traumatisme de petite enfance, des abus sexuels de je ne sais qui, enfin bon, un tas un ésope mal résorbé ou un complexe d'électres, oui, d'Édipe plutôt, ou d'électres, etc. Bon. On va essayer de ramener tout ça dans d'autres pays aussi civilisés que le nôtre. L'attitude sera très différente. On admettra qu'il s'agisse en réalité d'entités, c'est-à-dire de défunts, mais qui peuvent momentanément s'emparer de façon quasiment visible du corps de quelqu'un de vivant sur Terre. Et alors, dans des pays pourtant civilisés comme les États-Unis ou le Brésil, on en tient compte devant les tribunaux, pas? Je me rappelle une histoire célèbre aux États-Unis qui avait beaucoup défrayé la chronique. C'était quelqu'un qui était en accusation pour avoir violé une femme sur la banquette arrière d'une voiture. Bien, bon. Et puis voilà qu'au cours du procès, on découvre que cette femme était sujette à plusieurs personnalités qui s'emparaient d'elle à tour de rôle. Et finalement, l'accusation va se réduire au fait que l'on soupçonne ce bonhomme d'avoir attendu et choisi le moment où elle était aux mains d'une entité particulièrement vicieuse. Voilà.
Et alors là, on en a tenu compte devant les tribunaux. Dans quel état que ça s'est passé, ça? Ah, ça, je pourrais pas vous dire, mais j'ai les documents quelque part, oui, oui. Oui, alors Oui, oui. bon, c'est facile de trouver le bouc émissaire des démons aussi pour faire des Oui, horreurs, bien hein. sûr. Il ne s'agit pas de démons, hein, mais de défunts simplement qui ont envie de continuer à vivre selon la façon dont ils vivaient sur Terre, parce qu'ils n'ont pas achevé leur évolution. Alors même pas démon, juste un défunt nymphomane. Un défunt, oui. Je me rappelle un autre cas de quelqu'un qui avait été opéré, et bien entendu sous anesthésie, mais voilà que plus tard, quelques-unes des personnalités qui à tour de rôle l'occupaient s'étaient plaintes en disant qu'elles n'avaient pas été sensibles à l'anesthésion et qu'elles avaient souffert horriblement pendant l'opération. Et comme on a dû réopérer pour une autre raison la même personne quelques années plus tard, là aussi, dans l'hôpital, on en a tenu compte et on a attendu que les différentes personnalités apparaissent, se manifestent et indiquent quelle anesthésion elles souhaitaient. Enfin. Alors ça, on ne peut pas l'apparenter à un cas de possession, d'exorcisme, puisque ce ne sont pas des démons, Non, juste non, d'incorporation. D'incorporation. Edith Fior, qui est une psychiatre Oui. Américaine, je me Oui, souviens bien, oui, laisse oui. sous-entendre la possibilité des Oui. entités de prendre possession de notre Voilà. corps. Alors c'est ce dont vous parlez, Oui. et là, la seule protection qu'on peut avoir, nous, parce que ça peut nous arriver à nous tous, si je Oui, comprends bien, exactement. d'après ce que dit Edith Fior, c'est déjà de ne pas baisser sa garde, donc Oui. continuer de prier, Oui. et ne pas boire, ou ne pas se Oui. promener près des cimetières, ou des hôpitaux, parce que c'est dangereux, il y a Oui, des ça, ondes. je ne sais pas exactement. Vous avez plusieurs ouvrages en ce sens-là, Karl Wickland, etc., quantité d'autres. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est que peu à peu, il y a tout un courant donc de psychologues qui admettent, reconnaissent la réalité de ce phénomène. Mais en réalité, les cas de personnalité double ou multiple ne sont reconnus que lorsqu'ils deviennent éclatants. Si par exemple tout d'un coup je vous dis mais pourquoi vous m'appelez Père Brune, etc., Père François Brune, je ne m'appelle pas François, je m'appelle Jacques Dupont, je suis charcutier à tel endroit, bon. Et puis qu'à ce moment-là, je dis ah j'y vois rien, ah bon maintenant oui. Voilà que même mes lunettes ne conviendront plus selon la personnalité qui m'occupe, n'est-ce pas? Donc on a même des éléments quand même relativement objectifs. Ça peut aller jusque-là. Alors dans ces cas-là, on parlera carrément de personnalité double ou multiple. Mais je crois qu'en réalité, là ce n'est que la pointe émergente de l'iceberg, et qu'en réalité nous sommes continuellement plus ou moins habités de quantité d'entités, de pensées de défunts, mais qui ne vont pas jusqu'à se manifester de façon aussi éclatante, qui restent discrets, qui restent... Je ne peux pas dire tapis dans l'ombre, parce que ça supposerait qu'ils aient de mauvaises intentions, qu'ils essaient. Il y en a qui sont pleins de bonnes intentions, qui veulent nous aider, d'autres qui sont peu évolués, qui voudraient plutôt, à travers nous, continuer à mener la vie qu'ils menaient sur Terre. Donc, nous sommes continuellement, je crois, soumis à des sollicitations venant des deux côtés, de la lumière et de l'ombre. Sans y mettre le diable pour l'instant. Sans y mêler le diable pour autant, voilà. Alors, nous allons y arriver à Satan, hélas, puisqu'il existe. Mais on va faire une courte pause pour continuer de vous entendre, Père Brune, ou devrais-je dire Jacques Dupont? Non, non, non. Laissez le charcutier tranquille. Et donc, toujours avec le Père Brune, à propos de son livre Dieu et Satan, le combat continue, nous continuons notre conversation, cette fois-ci en entrant un peu plus dans le côté satanique. Hélas, il le faut. On a parlé des entités qui sont plus ou moins gentilles, plus ou moins discrètes, mais qui sont partout autour de nous. On a parlé aussi de, et on en reparlera, de l'ange gardien, qui a peut-être aussi fait office de véritable ange gardien, et pour dire non, non, n'entrez pas, ne lui donnez pas ces idées-là, et qui peut peut-être chasser quelques mauvaises entités, ou gentilles entités qui nous perturberaient dans notre vie actuelle. Mais si je reprends l'articulation de votre livre, il y a les prodiges sataniques, les prodiges divins. Alors le prodige divin, c'est avec quoi nous avons commencé? Oui, avec le Seigneur tout honneur, avec la toute ça. Mais il y a aussi les prodiges naturels. Donc vous faites le distinguo entre ces trois choses-là. Voilà. Oui, oui. Et je donne quelques exemples de prodiges naturels. Alors il y en a un qui est assez extraordinaire dans le sud de l'Espagne, où sur le sol de la cuisine apparaissent des formes qui sont tout de même très nettes. Dans le livre, vous en avez deux exemples, oui. Des visages, des corps, en général des corps nus d'ailleurs, rarement d'hommes, surtout de femmes, d'enfants et quelquefois de vieillards. Et alors ces visages et ces corps se forment quelquefois lentement au cours de quelques semaines, quelquefois sous les yeux des spectateurs, donc en quelques minutes,
Et quelquefois, un corps est en train de disparaître, et puis voilà que certaines parties du visage vont faire partie d'un nouveau visage qui apparaît. On a un cas extrême dans les premières semaines, un visage qui était particulièrement bien formé, mais un peu effrayant. Et alors on avait découpé la plaque de ciment et on l'avait mise dans le mur, on l'avait emmurée. Et voilà qu'au cours des années, cette plaque a commencé à se déplacer dans le mur et à glisser vers la cheminée, qui semble le centre névralgique. Et en même temps, le regard de la figure s'est tourné lentement vers l'âtre, vers le foyer de la cheminée. Et pour vous, c'est un prodige naturel, pas Oui, satanique. il semble qu'il n'y ait rien, aucune intention maléfique derrière. Alors il y a eu un phénomène quand même à la base qui est pas très heureux, non, qui est même épouvantable. On a quand même fait un tas de recherches, d'analyses donc des pigments qui formaient ces images. Et dans le sous-sol, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'ossements, et notamment des ossements de femmes, d'enfants, et uniquement de vieillards, pas d'hommes adultes. Et alors on pense que ça a dû être au cours d'une des guerres de la région, où les hommes, eux, étaient partis dans la montagne ou dans les forêts avoisinantes pour se réfugier ou continuer le combat, alors qu'ils avaient laissé derrière eux la population civile ou hors d'état de se battre, et que c'est cette population qui a été massacrée. Également, je raconte que dans cette pièce, on a disposé donc un magnétophone pour capter éventuellement des ondes récurrentes et rémanentes. Et là, on a eu des appels à l'aide, des cris, des hurlements. Enfin bon, il s'est passé quelque chose d'affreux. Alors ça fait un peu maison hantée quand même. Ça fait tout à fait maison hantée, oui. Alors on hésite entre une guerre très ancienne avec les morts, ou alors une guerre au moment de la conquête de l'Espagne par Napoléon. Notamment dans ce village, il y a eu un épisode évidemment très malheureux. Les troupes françaises s'étaient retirées, il y a un officier qui traînait un peu, ils étaient arrivés à attraper, et ils ont eu la très mauvaise idée de le mettre dans le four à pain. Alors, il est évident que si les Français sont revenus après, ils n'ont pas dû faire dans la dentelle, c'est probable. Autrement dit, des choses affreuses. L'idée de mettre cette pauvre personne dans un four à pain, est-ce que vous pensez que ça a été initié par des mauvais esprits, justement? Oh oui, c'est initié par le mal qui est en nous. Alors à la fois des mauvais esprits, mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de tellement insister pour faire jaillir la haine de nos cœurs? Je n'en suis pas sûr, elle est déjà là. Il y a déjà cette puissance double à la fois d'amour, mais en même temps de haine dans chacun de nous. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des puissances en nous qui essaient de l'exciter, d'en profiter, de l'exploiter. Ça c'est vrai, je le crois. Nous sommes donc, si je comprends bien, Père Brune, nous avons un capital, nous sommes une mine de bonté, mais aussi une mine de méchanceté, et on a des petits anges ou des petites entités ou êtres purs ou impurs qui s'amusent à bien utiliser ce que nous avons en nous déjà. Nous sommes mi-anges, mi-démons, Voilà, finalement. Voilà, ben oui, je crois que vous avez tout compris. Parce que nous sommes des êtres libres, et que l'amour implique également toujours la possibilité du contraire. On ne peut pas les dissocier totalement. Vous savez, dans un de mes livres, alors là, dans Christ et Karma, réédité aux presses de la Renaissance avec un titre malheureux, épouvantable, complètement tordu, l'homme doit-il être sauvé? Bon, alors, depuis qu'il a ce nouveau titre, plus personne ne l'achète, le bouquin est tué, bon. Mais dans ce livre-là, je reprenais le très vieux récit du Moyen-Âge, sous une forme un peu particulière. C'est le prince, n'est-ce pas, unique héritier d'un royaume immense, de richesses, etc., innombrables, et qui, au lieu de tomber amoureux de toutes les princesses de la cour, un jour, au cours d'une promenade dans la forêt, a rencontré dans une pauvre cabane une pauvresse laide, sale, et voilà qu'il est tombé fou amoureux d'elle. Et alors il se dit, si je vais la trouver avec mon carrosse doré et mes laquais déposer ma couronne à ses pieds, bien sûr qu'elle me dira oui, mais est-ce qu'elle m'aimera? Non. Alors il va la trouver déguisée en mendiant. Et puis elle le fout dehors à coups de balai, et puis il revient, jusqu'à ce que finalement elle devine que ce mendiant l'aime. Et alors au jour où elle acceptera enfin de l'aimer, elle aussi, malgré sa pauvreté, malgré son
aspect misérable, alors le charme qui la tenait prisonnière est rompu. Et elle va pouvoir se retransformer en princesse, voilà. Là, c'est la Belle et la Bête, sous une forme extrême. Le prince devient amoureux même d'un crapaud. Et lorsque le crapaud va avoir pitié de lui, les noces seront possibles. Mais il ne faut pas que, sous l'habit du mendiant, dépasse un bout de dentelle ou qu'il ait oublié une bague à son doigt. Car si la pauvresse comprend quel bonheur et quelle richesse le prince peut lui donner, elle va dire oui. Elle va lui tomber dans les bras, mais pour sa richesse, pas pour son amour. Il faut donc que vraiment Dieu se déguise et qu'il ne nous laisse pas soupçonner le bonheur qu'il peut nous donner, afin que vraiment nous ne l'aimions que par amour de lui. Et au lieu de se déguiser, il se rend invisible simplement. Il se rend invisible, oui, bien sûr. Il se fait extrêmement discret. Dans l'amour, il y a aussi la haine, vous l'avez dit, Père Brune. Alors donc nous avons Dieu qui nous aime, Oui. et nous avons Oui. l'amour pour Dieu, enfin pour Oui. pas mal d'entre nous. Et il y a aussi Satan qui a la haine. Voilà, oui. Il y a aussi la force du mal, Satan. Alors Satan déteste Dieu. Oui, Satan ne veut qu'une seule chose, faire du mal à Dieu, et donc nous récupérer aussi parmi ses ouailles pour qu'on brûle en enfer. C'est ça le but de Satan, c'est sur Terre, à mon avis, il y est, et c'est le prince de la planète, hélas. Et en plus, son seul boulot, c'est de titiller Dieu en l'embêtant, alors que sachant pertinemment que sa cause est perdue, puisque c'est Dieu qui gagnera à la fin. c'est le prince de ce monde, en effet. C'est comme ça que l'appelle Saint Jean dans le 4e évangile. Et si vous voulez, Dieu ne peut pas créer des êtres qui ne peuvent qu'aimer. Souvent les gens voudraient ça. Pourquoi nous être donné la liberté, puisque c'est la liberté qui fait que nous pouvons sombrer dans la haine, la vengeance, la rancœur, etc. Mais il n'y a pas de machine à aimer. Il n'y a pas moyen de faire des êtres libres qui ne se feraient qu'aimer. Si Dieu nous donne cette possibilité de partager son amour à lui, il faut que nous soyons totalement libres. Et à ce moment-là, ça implique cette possibilité de refuser ce jeu de l'amour et de se replier dans la haine. Et alors, en effet, une des tendances de la haine et du mal, c'est de ne trouver une sorte d'allègement à leur souffrance de haine qu'en propageant cette haine, qu'en y faisant tomber les autres. Il y a une sorte de jouissance du mal. Et le plus subtil de la jouissance du mal, ça n'est pas seulement de faire souffrir, de faire du mal, mais c'est d'entraîner un autre à faire souffrir les autres, à faire lui-même le mal. C'est la jouissance suprême, ça. Et alors là, on a ça, on a ce déchaînement de haine. Il n'y a qu'à voir l'histoire de la planète, l'histoire du monde, depuis qu'on peut écrire l'histoire. C'est monstrueux, c'est épouvantable, l'histoire du monde. Oui, on va peut-être pas s'y plonger, parce que déjà, c'est pas bien gai. Non, c'est pas bien beau, hein, c'est pas bien gai ce que Alors, je raconte j'y là. retourne néanmoins, parce qu'on va en profiter pour frémir. Bienvenue dans les films d'horreur. Vous tenez à frémir, bon. J'y tiens pas trop, mais c'est vrai qu'à la lecture, c'était tellement fort qu'il fallait quand même que je le ressorte. Parmi tous les prodiges, entre guillemets, sataniques, du malin, les faux stigmates, les fausses apparitions, les faux messages soi-disant divins, il y a aussi des vraies possessions. Oui, oui. Vous en avez relaté Trois. magnifiquement, au Oui, moins oui. 3. Oui, Et il oui. y en a une qui est monstrueuse. Et alors, attendez-vous à frémir. Je sais Page laquelle. 425, je ne sais pas si je vais réussir à bien dire son nom, mais la petite Gottlieben Ditus a eu des soucis. Gottlieb Ditus, voilà, qui va être sauvé par un pasteur protestant, le pasteur Blumhardt. Et alors là, disons que, par exemple, elle disait, oh ben là, j'ai mal au coude. Et aussitôt, on appelait le pasteur qui venait prier près d'elle. Puis peu à peu, ça bougeait dans le coude. Puis peu à peu, on apercevait qu'il y avait un petit point noir qui apparaissait. Puis peu à peu, ça commençait à sortir. Alors là, on essayait avec les ongles, avec une pince, à tirer dessus. Et en continuant à prier, c'était quelquefois une lutte qui pouvait durer jusqu'à 1 heure pour qu'on sorte ce qu'il y avait là-dedans. Et ça se referme après sans laisser aucune cicatrice. Et alors, qu'est-ce qu'il en sortait? Des aiguilles, des épingles, des clous, du fil de fer barbelé, des lacets. Absolument incroyable, et de toutes les parties du corps, des paupières, de la langue, des parties intimes du corps, de tous les côtés. Et dans les cas où on n'arrivait pas à joindre le pasteur suffisamment vite, ça lui faisait tellement mal qu'il finissait par prendre un couteau
et carrément se faire une plaie pour l'arracher. Et à ce moment-là, ça laissait une cicatrice. Quand même. C'était en quelle période? Eh bien, vous avez les dates dans mon livre, mais c'est pas tellement vieux, je me rappelle jamais, mais ça doit être de la fin du 19e, quelque chose comme ça, fin 19e, 20e. Et en même temps, en présence de médecins, on n'est quand même pas à une époque de légende où on dit, oh, les gens racontent n'importe quoi, ils en rajoutent d'un récit sur l'autre, Voilà, etc. Vous m'avez vu venir. Non, non, voilà, voilà, non, c'est une période où il y a déjà de vrais scientifiques. Bon, ils sont pas aussi avancés que nous dans les sciences, mais ils ont déjà un esprit rationnel suffisant. Hein. Et d'ailleurs, en plus de ça, chez les protestants, ces phénomènes-là ne sont pas tellement habituels et tellement reconnus. Ils ont peine à admettre que ça puisse exister. Et puis on se tait, puisqu'on a ce genre Et de on choses. se tait, et on se tait. Non, non, là c'est un combat qui a duré plus de 3 ans pour la délivrer. Alors, cette fille expliquerait éventuellement ce cas de possession. Oui. Alors, c'est problématique, surtout Oui. si ça rouille. Oui. Par le fait qu'elle aurait fait, étant plus jeune, un petit peu de magie noire, elle se serait amusée à faire ça. C'est pour ça qu'elle aurait été possédée? C'est souvent une façon d'ouvrir la porte, effectivement, aux forces du mal. C'est vrai. Alors, Oui. ça fait peur, parce que maintenant, dans l'époque où nous vivons, où tout Oui. est un peu permissif, Oui. et où même si on dit attention, ne mettez pas le doigt dedans, on a envie de le mettre pour voir si ça fait mal jusqu'au bout, eh bien, pas mal de jeunes s'amusent avec le hard rock, voire à faire du spiritisme, vouloir parler avec les morts, ou faire une bonne partie sur les cimetières avec de la bière, ou pire encore. Et là, pour vous, Père Brune, c'est le démarrage de pouvoir être possédé. Bien sûr, ce sont les forces du mal qui continuent peu à peu à essayer d'envahir le monde. Elles le font d'autant plus facilement que l'Église se retire. Un petit peu comme la mer à marée basse, pas, où l'eau laisse toujours quelques flaques. C'est ce qui reste de la Sainte Église catholique et romaine. Il reste que quelques flaques d'eau sur le sable. C'est tout, mais il n'y a plus de Saint-Sacrement dans la plupart des églises. Les exorcistes ne croient plus du tout à l'exorcisme et donc ne le pratiquent jamais. Le grand exorciste de Paris, le Père Bellégo, renvoie les gens systématiquement au psychiatre et il ne pratique jamais l'exorcisme lui-même, il n'y croit pas du tout. Pas. Donc à ce moment-là, dans la mesure où l'Église ne continue plus du tout cette lutte, ne la soutient pas, elle laisse évidemment la porte ouverte à quantité de manifestations du mal. Et alors il y a une espèce de fascination du mal, il n'y a aucun doute. Parce qu'il y a une fascination du pouvoir en même temps que ça donne derrière. La plupart de ces jeunes sont déjà attirés par le fait d'appartenir à un groupe. C'est un phénomène un peu universel, on le voit dans les manifestations de masse, plus particulièrement dans des groupes de jeunes et un groupe restreint, au contraire, où ils se retrouvent entre eux. Et ils ont tendance à développer même des sortes de codes de reconnaissance. Ça les met un peu à part du monde. Vous ne parlez pas des JMJ Non. Mais dans les JMJ, le plaisir de se retrouver en masse à jouer, pas sans aucun doute. Mais c'est positif. C'est positif, là. Il y a encore des jeunes qui sont positifs. Voilà. Mais toi, ami jeune qui nous écoute, fais attention au hard rock, fais attention de te retrouver avec quelques drogués ou autres buveurs. C'est dangereux. C'est vrai. Et alors, ce plaisir s'accentue quelquefois par des costumes, par des lectures, par des musiques, etc. La plupart du temps, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Mais c'est souvent une première étape pour essayer d'en entraîner ceux qui le pourront à aller plus loin. Et notamment, il y a un témoignage que j'avais préparé, que je n'ai quand même pas au dernier moment publié dans ce livre, parce que je n'avais pas poussé moi-même mon enquête assez loin pour être sûr que ce soit un récit authentique. Tout ce que j'ai pu, ça s'est passé en Allemagne. J'ai quand même, à la fin de ce livre, c'est le récit d'un jeune garçon qui a été entraîné malgré lui par un ami dans des cercles sataniques, mais vraiment les cercles vraiment sataniques, c'est-à-dire que personne ne connaît, même pas les journalistes, même pas les enquêteurs spécialisés. D'ailleurs, les enquêteurs spécialisés eux-mêmes le savent en disant le pire nous échappe, pas. Nous n'arrivons pas à les joindre, mais qui peuvent atteindre des gens ayant des postes officiels dans l'administration à de très haut niveau. On n'a pas brûlé toutes les sorcières, alors. Non, loin de là. Et alors, dans ce récit, à la fin du livre, il y avait 3 adresses de presbytères, catholiques ou protestants en Allemagne, en Autriche et en Suisse, disant si vous trouvez devant des cas semblables, voilà des centres où on pourra aider éventuellement ces jeunes à essayer de leur échapper. J'ai téléphoné à l'un d'entre eux, qui existait vraiment quand même. Donc j'ai quand même un indice de l'authenticité du phénomène. Bon, mais j'avoue que je m'intéresse à beaucoup de sujets, vous savez, j'ai pas eu le temps tout le temps de le pousser plus loin.
Mais le récit est absolument effarant. Alors, n'ayant pas osé le publier, j'ai une traduction qui est prête quand même, enfin un résumé en une dizaine de pages de tout ce livre. Je me suis contenté de reprendre un extrait d'un ancien camarade de séminaire qui a été ordonné un an avant ou après moi, je ne sais plus, Georges Morand, qui a pratiqué l'exorcisme, lui, pendant une dizaine d'années. Je crois que maintenant, il n'a plus le droit de le faire. Bon, c'est une charge temporaire donnée par l'évêque, mais qui a écrit 2 ouvrages sur la question et qui reconnaît justement, qui se lamente en disant la plupart des exorcistes n'y croient plus. Mais il confirme lui-même, il le dit en quelques lignes que j'ai reproduites, qu'il a connu des cas où ça va carrément jusqu'aux messes noires et la mise à mort de personnes vivantes. Ah oui, bien sûr. Encore maintenant? Ah oui, bien sûr, oui, en France. Mais bien sûr, oui, ça va jusque-là. Alors, dans le livre, vous relatez qu'on corrompt les curés pour pouvoir leur piquer les hosties consacrées, Oui, pour faire s'amuser avec, oui, des oui, messes oui, noires, oui, que oui. le satanisme est un peu partout, mais on va jusqu'à tuer des Oui. gens. Alors, si vous voulez, quand je le dis, moi, en parlant de satanisme, et quand je le dis en tant que prêtre, je suis pas très crédible. Bon. Mais si par ailleurs vous avez des missions un peu spécialisées, notamment sur la pornographie et la pornographie enfantine, alors là, on va vous révéler qu'effectivement, il y a des gens qui tournent des enfants qu'on est en train de torturer, et on le filme. Oui. Et que ça se vend, à prix d'or. Oui, ça s'appelle les snuff movies. Voilà, voilà. Et donc, pour vous, derrière, il y a Satan. Bien forcément. sûr, ça existe. À ce moment-là, quand c'est dit par des psychologues, des gens de la police, des services, à ce moment-là, on les prend au sérieux. Mais c'est la même chose. C'est le même phénomène, bien entendu. C'est la destruction de la création de Dieu, bien sûr. Systématiquement. Bien Petit sûr, enfant, bien sûr, tout bien à sûr. fait saint. Elle a, dans ce cas-là, de plus pur, de plus fragile, etc. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Toute la pureté de Ah la oui, création bien sûr, du monde bien sûr. magnifique, Bien sûr. dès que Satan peut... On peut le salir, bien sûr. Ouais. Y compris les suicides, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font des sciences Oui. occultes, si vous Oui. voulez, qui Oui. vont dans des Bien cimetières, mais il y a de plus en plus de jeunes aussi qui se suicident. Pour vous Oui. aussi, c'est Bien sûr, Satan qui bien s'immisce sûr, et qui bien pousse sûr, bien là-dessus. sûr. Bien sûr, le combat est à tous les niveaux. Même se laisser aller à la dépression. Bon, on a tous des raisons, à un moment ou l'autre, d'être un peu dépressif. C'est évident. Et on n'en est pas forcément responsable. Il ne faut pas se culpabiliser. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut essayer de lutter contre ça parce que, à la longue, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est une porte ouverte. C'est pour, une porte ouverte et ça n'est pas nous aider ni aider les autres. Par découlement, vous avez même précisé certains serviteurs de Satan. Donc, bon, la sorcellerie, vous n'en parlez pas trop. Hein. Non. Les sorciers, j'ai fait exprès de vous parler. Est-ce qu'on brûle encore Oui. les sorciers parce qu'on en a aussi brûlé, on a brûlé Jeanne d'Arc aussi. C'est un hein. domaine auquel je crois, mais que je n'ai pas étudié personnellement, donc je ne peux pas en parler. Et puis on a fait des erreurs comme Jeanne d'Arc. J'aurais pu à la rigueur vous parler d'un cas de possession qui ne figure pas dans ce livre. Mais je vous écoute. Ah, j'ai été amené à en parler à nouveau lors de la projection dans une salle à Paris d'un film américain qui est excellent. J'aime pas toujours les films américains parce qu'ils en rajoutent souvent dans le sensationnel, le spectaculaire, et ça fausse tout. Là, ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont montré dans ce film, même quand c'est spectaculaire, est authentique. C'est un cas qui a eu lieu en réalité pas aux États-Unis, mais en Allemagne. Et le vrai nom de cette femme, c'était Anne Lise, son prénom Michel. Et elle, peu à peu, elle a été soumise à une sorte de volonté en elle qui l'empêchait de manger, de se nourrir et qui l'obligeait à faire un certain nombre d'exercices corporels, jusqu'à 600 génuflexions dans la journée, enfin des choses extraordinaires. Alors, après avoir fait appel aux psychologues, puis aux psychiatres, puis à un tas de phénomènes, de remèdes de cheval pour essayer de la soigner, les parents ont fini par avoir recours aux exorcistes. Et il y a eu, je crois, si je me rappelle bien, 2 prêtres qui ont été nommés l'un après l'autre par l'évêque du lieu pour pratiquer des exorcismes qu'ils ont vraiment pratiqués. Et puis finalement, cette jeune femme est quand même morte. Et alors à ce moment-là, ça a fait un scandale monstre en Allemagne, il y a 20-25 ans à peu près, où la presse s'est déchaînée à la fois contre les parents, les prêtres et même l'évêque. C'est tout juste si on a pu éviter la condamnation de l'évêque devant les tribunaux, mais les 2 prêtres exorcistes et même les parents ont été condamnés à de la prison avec sursis tout de même. On leur a accordé le bénéfice de leurs bonnes intentions. Bon. Et voilà que une Américaine qui, elle, avait étudié alors les cas de sorcellerie et de possession au Mexique, mais une Américaine qui était d'origine d'Europe centrale et donc lisant parfaitement l'allemand, se dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Et elle a raison. D'après la tradition chrétienne, les démons, les diables, appelez-les comme vous voulez, ont le droit de faire souffrir quelqu'un, même de le mutiler. Ils n'ont jamais le droit de vie et de mort. Et donc elle s'est dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Elle s'est fait envoyer tout le dossier.
Et elle a découvert qu'en réalité, c'était les médecins qui avaient tué cette jeune femme. Parce qu'ils lui avaient donné des médicaments extrêmement forts qui nécessitaient une analyse régulière du sang et de l'état du foie et qu'ils ne l'ont jamais fait. Remarquez, les exorcistes, ça y va fort aussi, c'est peut-être eux qui l'ont tué, cette pauvre fille. Non, ça je ne pense pas, parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit, les exorcistes non plus, de vie et de mort. Ils ont plutôt essayé de la délivrer, mais ce sont ces médicaments-là, d'après les symptômes. Alors ils ont essayé de rouvrir le procès, il n'y a rien eu à faire. Les médecins, s'ils sont forcément opposés, ils ont eu gain de cause. Bien sûr. Alors, dans ces serviteurs de Satan, vous balancez carrément Karl Marx, qui haïssait Dieu. Il faut le savoir, ça. Oui, qui haïssait Dieu, oui, vraiment. Alors là, le cas de Karl Marx est un cas très complexe parce que il avait vraiment tout pour être détesté dans la société où il est né. Ses parents étaient juifs, comme lui-même à l'origine. Et puis voilà que pour pouvoir garder leur poste comme fonctionnaire dans je ne sais plus quelle administration, ils ont dû se convertir au christianisme, plus exactement au protestantisme, 2 ou 3 ans avant la naissance de Karl Marx. Donc une conversion forcée, évidemment. Alors il a été élevé dans des écoles protestantes. On a tout de même des textes de lui, quand il est collégien, qui laisseraient entendre qu'il a été convaincu par la beauté de ce message et qu'il l'a même très bien compris, au sens le plus fort, le plus mystique. On en a encore quelques-uns qui datent de ses premières années d'études universitaires, qui vont dans ce sens, puis tout d'un coup, un changement complet. Alors, ça passe simplement un retour à la foi judaïque, c'est pas ça du tout. Ça ne le conduirait pas à haïr Dieu, ce serait pas ça la réaction, c'est évident. Tandis que là, c'est simplement non seulement une révolte contre toute la société, ce qu'on comprend, parce que en tant que juif, il était déjà détesté par une bonne partie de la population. En tant que juif devenu chrétien, il était détesté en plus de ça par tous les juifs, c'est évident. Donc il s'était mis sociologiquement dans une situation impossible, c'est évident. Mais qu'on ait à ce moment-là des messages de haine envers la société, oui, mais envers Dieu. Et puis alors une espèce de volonté d'entraîner le monde entier dans sa perte. Il sent comme le soufre de l'enfer monter vers lui, la folie, etc. Mais il dit, mais j'entraînerai le monde dans la perte. Je n'ai pas cité tout ce qu'il y a, mais il y en a toute une série d'autres que je n'ai pas citées, qui sont extraordinaires. Oui. Un serviteur de Satan, donc, par déclinement, bien sûr, Staline a tué des millions de monde, des millions de gens à cause de cela, en suivant les préceptes. Et puis Hitler, pareil. Il y a Hitler, la même chose. Alors là, c'est l'ouvrage de Jean Prieur, que j'ai utilisé, c'est ma seule source, mais elle me paraît suffisante, bien documentée, très sûre, où effectivement Hitler s'est trouvé protégé par une intervention de l'au-delà pendant la Première Guerre mondiale. Il était dans une tranchée, voilà qu'il entend l'ordre, mais d'une voix aussi nette que s'il était donné par un de ses officiers, lui disant de quitter immédiatement, de s'éloigner de la tranchée. Il s'est à peine éloigné qu'un obus écrase tous ses compagnons. Et puis ça va se reproduire une deuxième fois pendant la même guerre, et puis ça va se reproduire quand il va échapper à toute une série d'attentats. Il y a quand même eu des réactions côté allemande. Il n'y a pas eu que la Rose Blanche, il y a eu d'autres groupes qui ont essayé de l'éliminer, et chaque fois ça a échoué. Il était protégé par des forces occultes. Il était protégé par des forces occultes, par des forces du mal. D'ailleurs lui-même, et puis lui-même fréquentait des sectes ésotériques très, très marquées. Ce que rapporte Jean Prieur, c'est quand même fantastique. En pleine guerre, quand l'Allemagne commence à disposer des premiers rayons laser pour essayer de détecter des bombardiers éventuellement qui viendraient bombarder son pays, il les fait diriger vers l'Est, parce qu'il est absolument persuadé qu'en réalité nous ne sommes pas sur une boule, mais nous sommes à l'intérieur de la boule, au fond de la boule. Et il espère que vers l'Est, on va voir un petit peu la boule qui commence à remonter. Autrement, il était en pleine folie, c'était un cinglé à détraquer. Comme la plupart d'ailleurs des grands dictateurs, incultes et détraqués, comme Staline, comme Enver Hoxha, comme Pol Pot, comme Franco, comme Mao Tse-tung, c'est tous des crétins qui dominent le monde. Et là, comment est-il possible que des crétins arrivent à prendre le pas sur des milieux intellectuels aussi développés, aussi raffinés que ceux qu'il y avait en Allemagne à cette époque-là, comme en Italie avec Mussolini, en Espagne, enfin c'est pas des pays
de pygmées du dernier siècle. Non, C'est ça des veut gens dire que donc, là, on est inspiré négativement par les oui, démons, oui, quitte oui. à voter pour eux ou à Il y laisser a une faire. espèce de magnétisme. Quand on voit à la télévision des discours de Mussolini et de Hitler, mais il est évident qu'ils sont cinglés. Il y a une espèce d'exaltation qui vient d'ailleurs. Oui. Qui vient d'ailleurs. On devrait les enfermer immédiatement. S'ils n'avaient pas déjà atteint un poste aussi important, n'importe quel psychiatre les internerait tout de suite. Effectivement, tout ça n'est pas d'une gaieté folle, tout ça est bien inquiétant, mais heureusement, Dieu Voilà, ne nous abandonne pas. ne nous abandonne pas, et en plus, c'est dites quand même si c'est pas un film américain, il gagne à la fin. Dieu. Oui, oui, il gagnera à la fin, il gagnera à la fin. Mais effectivement, nous abandonnons Dieu bien souvent, d'où le mal qui règne dans ce monde, mais lui ne nous abandonne jamais. On va en parler un petit peu plus de Oui, ces forces voilà, positives voilà, et aussi malheureusement de la présence de Satan. Mais comme ça sera pour la troisième intervention, il est exclu qu'on termine sur une note aussi négative pessimiste. et sur un être aussi immonde. Donc nous terminerons avec Dieu et Voilà. avec vous, Père Brune. Eh ben, cette association me plaît évidemment, mais elle me remplit de confusion. Il ne me viendrait pas à l'idée d'écrire un livre s'intitulant Dieu et moi. Bon. Le prochain livre, je vous ferai la préface. Troisième et dernière intervention, hélas déjà, avec le Père Brune, basée sur l'un de vos livres, Dieu et Satan. Le combat continue, on l'a bien compris, il faut être vigilant. Et Ils oui. sont partout. Oui, ils sont partout et ils sont en nous. Voilà. Heureusement, nous sommes aidés. Heureusement, Dieu est omniprésent aussi. Et malgré que le véritable amour, c'est de nous laisser libres de faire jusqu'à des bêtises et d'écouter n'importe qui, voire des démons, il veille sur nous. Nous avons quelques parades pour éviter les problèmes qu'il y a sur Terre d'une façon assez récurrente. Et ces parades, on les utilise jamais assez et on les oublie même. C'est le rôle de l'Église de le rappeler, le Saint-Sacrement, aller à la communion, se confesser, la prière et bien d'autres choses encore. Alors, Père Brune, si on a choisi notre camp, si on veut être dans le côté du bien, quelles sont les choses qu'on devrait faire systématiquement dans chaque journée et ne surtout pas oublier? Prier, prier sans cesse. Alors c'est simple, hein, sans cesse. Alors vous me direz, mais comment peut-on prier du matin au soir sans arrêter? Ben, on n'y arrive jamais parfaitement, mais y tendre. Autrement dit, dès qu'on s'aperçoit qu'on ne prie plus, se remettre à prier. Alors c'est quoi prier? C'est pas marmonner indéfiniment les mêmes formules. C'est essayer de prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu est là avec nous en ce moment, ce soir. Hein. Il y est tout autant qu'il le sera au paradis. Il n'est pas plus ou moins présent selon les lieux ou selon les moments. Il est présent partout, donc il est là. En réalité, nous sommes au paradis sans le savoir. Si nous ne le percevons pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Si on le percevait sans y être préparé, à ce moment-là, ce paradis deviendrait pour nous notre purgatoire ou même notre enfer. Le enfer, finalement, c'est de se trouver plongé dans l'amour de Dieu sans être à ce niveau d'amour. Et à ce moment-là, on le ressent effectivement comme quelque chose qu'on peut comparer à une brûlure. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est essayer de vivre sous le regard de Dieu, d'une autre façon de dire les choses, quoi que l'on fasse. Alors c'est plus difficile dans un travail intellectuel, c'est plus facile dans un travail matériel. C'est pourquoi très souvent dans les monastères, on insiste sur une part importante du travail matériel. On peut travailler dans les champs, on peut travailler dans une fromagerie, tout en continuant pratiquement à prier. La partie la plus superficielle de notre conscience est prise par des mouvements un peu répétitifs et assez simples, ne demande pas une très grande attention, et à un niveau plus profond, on peut continuer à vivre en cette présence de Dieu, dans cet amour de Dieu, dans cet échange. Mais c'est à ça que l'on doit tendre, c'est ça la meilleure de toutes les protections. La prière, mais alors, nos grands dirigeants, nos présidents, nos PDG, qui ont 1000 choses à faire et qui ne peuvent malheureusement pas faire des gestes mécaniques, qui sont obligés de s'y inclure à 100%. Ils ne prient jamais, alors n'est-ce pas inquiétant? Faudrait-il faire une révolution et donner la direction du monde aux gens simples qui font que des tout petits travaux? Non, ils doivent prier le plus possible,
Et là, je suis obligé de refaire la comparaison avec Bush, où il fait prier son gouvernement, etc. C'est pas l'idéal pour le résultat, mais l'idée en elle-même est bonne. Mais vous savez, la prière, ça peut se faire en allant aux toilettes, hein, en allant se laver les mains. Ça peut se faire en reconduisant un invité à la porte avant d'accueillir le suivant. Ça peut se faire dans des petits moments. Ça ne nécessite pas d'entrer dans un espace de méditation profonde. Je crois quand même qu'il est important pour tous, y compris pour les dirigeants de ce monde, de se réserver coûte que coûte un moment, un quart d'heure, une demi-heure par jour, pour vraiment se trouver en tête à tête avec Dieu. Ça, je crois que c'est quand même capital. Et ça les aidera à maintenir un peu ce sentiment de la présence de Dieu tout au long de la journée. Mais il faut qu'ils fassent cet effort-là, quitte à ne pas recevoir je ne sais quelle personnalité capitale. Le peu qu'ils pourront faire quand même, ils le feront beaucoup mieux s'ils prennent cette précaution-là. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup interviewé de grands dirigeants de pays, mais est-ce que vous croyez vraiment que s'ils s'interrompent pendant une vingtaine de minutes pour être tout seuls, ils vont s'adresser à Dieu, mais est-ce que vous croyez qu'ils vont vraiment s'adresser à Dieu ou est-ce qu'ils ne vont pas s'adresser à eux-mêmes parce qu'ils se prennent pour des dieux? Alors là, c'est un autre problème, bien entendu. Je parlais dans le cas de dirigeants qui seraient vraiment chrétiens, vraiment croyants en tout cas. Bon. Mais le premier problème, ce serait effectivement qu'eux-mêmes soient profondément convertis et convaincus de cette nécessité, sans quoi ils ne le feront jamais. Car l'orgueil, qui est un des 7 péchés capitaux inventés au XIe siècle, etc., mais l'orgueil est aussi un des axes du mal, comme dirait Bush. Oui. L'orgueil était un des axes du mal, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que, oui, je vous ai dit, la prière, c'est l'arme la plus efficace. Mais il y a effectivement un certain nombre de vertus à développer, l'humilité. Et je crois que dans l'Église, il y a beaucoup trop d'orgueil, ça, il n'y a aucun doute, y compris au sommet de l'Église, y compris au Vatican, y compris dans l'attitude du pape actuel. À mon avis, il y a un orgueil colossal. Et finalement, qui aboutit à une très grave infidélité par rapport au message du Christ. Cette Église, elle est en train de se crever, de se casser la gueule. Je dirais en un sens, elle n'a que ce qu'elle mérite. Je ne la regretterai pas telle qu'elle est, certainement pas. Alors il faut construire autre chose. Je reste profondément chrétien, croyant à la divinité du Christ, au mystère de la Trinité, à la présence du corps du Christ dans l'Eucharistie. Je crois à tout cela. Je crois au rôle de la Vierge Marie, au rôle des saints, très bien. Mais un tas de règles que l'Église a rajoutées, non pas du tout. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire. Le blocage entre le sacerdoce et le célibat, il n'y a pas que moi à le dire, le cardinal Martini, qui était un des favoris également pour l'élection du pape, disait-le lui-même, ça n'est qu'une loi humaine, elle n'est pas forcément éternelle. Et il y a quantité de chrétiens qui sont privés de l'Eucharistie à cause d'une loi humaine. Je pense que ça n'est pas fidèle à la volonté de Dieu. Là, il y a une trahison profonde du Christ. Oui, l'orgueil dans l'Église, et qu'à voir comment il se déguise, pas de tous ces costumes de la Renaissance. Et après ça, ils se prétendent l'Église des pauvres. Enfin, je veux bien, mais il faut vraiment beaucoup de bonne volonté pour les croire. Bon, ben voilà qui est dit. Néanmoins, cette Église vous laisse parler et vous vous excommunie pas pour autant. Et il me faut une paix pontificale. Ah, on vient nous chercher peut-être, parce que j'entends les pompiers ou je ne sais quelle ambulance. C'est plutôt une ambulance avec des blouses blanches qui vient me chercher. C'est moi qui viens me chercher d'abord, et après c'est vous. Ils viennent m'interner. Alors, il vous faut une paix pontificale. Je vais vous proposer de reprendre ça quelquefois qu'on enlève le... Oui, il me faut une paix pontificale, ouais. Je ne sais pas par quel miracle, je pense que c'est par l'intervention vraiment dans l'au-delà, à un niveau très élevé, je ne sais pas pourquoi je reste protégé, je m'en réjouis d'ailleurs, je n'ai aucune envie de quitter l'Église, je veux qu'elle se transforme, c'est autre chose. Oui, ça prouve aussi que certaines personnes dans l'Église ne sont pas aussi corrompues que ça, et même Non, intelligentes. mais bien sûr, le cardinal Martini est un très grand spirituel, c'était l'archevêque de Milan quand même, une grande personnalité. Et il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement. Il l'a dit lui aussi à plusieurs reprises, en disant l'avortement n'est pas l'idéal, mais il y a peut-être des cas où il faut admettre que c'est le moindre mal, en disant la contraception c'est pas l'idéal, mais il y a peut-être des cas où il faut admettre, etc. Enfin bon, un peu d'intelligence et un peu de cœur. On peut être cardinal tout en ayant de l'intelligence et du cœur. Mais il faut reconnaître que ça a l'air plutôt d'être très exceptionnel dans la Sainte Église. Bien, alors il y a malheureusement le moment de la fin. Pour nous tous, pour le monde, l'Apocalypse éventuellement, et là,
la fin pour Satan. À ce moment-là, tant mieux, réjouissons-nous. Finalement, si c'est Réjouissons-nous. l'Apocalypse, ça sera la fin de Satan. Réjouissons-nous. Oui, oui. Faut le dire d'une façon un peu triste quand même. Parce que c'est pas encore. Bon, nous voilà rassurés. Néanmoins, avant que justement toutes ces fins arrivent et avant qu'on se quitte, parce que hélas, le temps passe trop vite à votre compagnie, il y a une question que je voulais vous poser sur le discernement entre ces prodiges. Comment on peut être certain que c'est un prodige divin et que ce n'est pas un prodige de Satan? Par exemple, ces médiums brésiliens qui arrivent à peindre, même les yeux fermés, des Van Gogh, des Picasso, qui sont apparemment en contact avec les morts, est-ce que c'est diablerie, dangereux, ou est-ce qu'au contraire c'est les merveilles de Dieu qui passent par ses mains? Cette petite Séraphine de Senlis, enfin petite, elle était costaud. Vous savez, Séraphine de Senlis, Oui. la bonne, qui, inspirée par la Sainte Vierge, faisait des peintures Sur laquelle on vient de magnifiques. faire un film, c'est ça. Sur Voilà. un film est sorti, Oui, bien oui. sûr, et qui est quand même morte, internée dans un hôpital Oui, psychiatrique. oui, oui. Tous ces gens-là qui donc ont des contacts avec soit des entités, soit des morts, soit peut-être des anges gardiens ou des archanges qui leur donnent des choses merveilleuses à transmettre sur Terre, comment vous pouvez être certain que c'est les anges gardiens et pas un démon du troisième sous-sol? Belle question, la réponse n'est pas facile. C'est le même problème à la fois pour des textes en écriture automatique, pour les peintures, également pour un certain nombre de guérisseurs et de chirurgiens à main nue. Alors là, je m'en tiens à la formule de l'Évangile, c'est à ses fruits qu'on reconnaît la valeur de l'arbre. Et je dirais qu'il y a 3 cas de figure possibles. Il y a le charlatan, et alors là, ils sont très nombreux, ils sont innombrables. Quelquefois des gens qui sont plutôt à la limite de la charlatanerie, pas complètement. Il y a les cas effectivement de gens qui sont envahis par des entités de l'au-delà, et là je n'y vois rien de satanique ni de miraculeux. Je ne crois pas tellement qu'il y ait, mais ça peut arriver, de missions venant carrément de Dieu. Si peut-être dans certains textes en écriture automatique plutôt, là je le crois, c'est en tout cas une permission de Dieu qui est donnée, une certaine assistance. Alors notamment pour ces histoires de dessin, de peinture, il y en a un dont on a beaucoup parlé à un moment, un Brésilien, je ne me rappelle plus exactement son nom maintenant. Je crois que là c'était authentique. J'en ai C'était l'impression. phénoménal. Il Oui, était oui. filmé, Oui, oui. même les yeux fermés, Oui, oui, il faisait je tous les l'ai- styles voilà, de peinture voilà. et il se mettait en Oui, adéquation avec le peintre décédé. Oui, oui. Incroyable. Oui, oui. Et le style était quand même assez net, correspondait vraiment de façon assez nette à tel et tel peintre. J'ai connu également une dame qui avait laissé des petits dessins faits sur une feuille de papier, souvent des visages assez petits, mais une extrême finesse, et le regard posé avec beaucoup de sûreté. Elle faisait ça en pleine nuit également, et donc en réalité, il n'y voyait rien du tout. Là, il y avait une force en elle qui agissait. Et puis alors j'ai connu alors un cas au Brésil d'une femme qui essayait d'imiter un peu ce peintre brésilien célèbre, mais là il y avait du trucage. D'abord, quel que soit le nom du peintre, que ce soit du Renoir, du Picasso, du Toulouse-Lautrec, ils se ressemblaient tous, parce que c'était pas du tout caractéristique du peintre. Ensuite, elle avait développé un petit système d'empilage de feuilles, etc., qui faisait qu'automatiquement ça obtenait certaines formes. Donc il y avait quand même une part d'habileté, voilà. Alors était-elle totalement une charlatane ou bien est-ce qu'elle y croyait mais en pensant sincèrement aider simplement la force qui était en elle? Bon, c'est difficile à juger, puis ce n'est pas mon rôle, je ne vais pas essayer d'aller plus loin. Plus haut encore, dans les manifestations Oui. et les phénomènes extraordinaires, nous avons les apparitions du Christ et de la Vierge. Bon, on l'a dit au début, il y a des apparitions qui sont dues à Satan. Vous n'êtes pas trop porté sur Medjugorje? Oui, là, pour Medjugorje, j'avoue que je fais totalement confiance aux recherches de Joachim Boufflet, qui a fait plusieurs ouvrages sur la question, et le dernier, là, est absolument convaincant. Il a eu tous les documents en main, et les apparitions ne seront jamais reconnues. D'ailleurs, quand on voit l'attitude des voyants, la façon dont les messages qu'ils transmettent pour le même jour, à la même heure, varient d'une heure à l'autre, selon la personne à laquelle ils s'adressent, quand on voit la façon dont ils vivent, je leur demande pas tous d'entrer forcément dans un monastère, mais enfin, la façon dont ils vivent n'est pas du tout édifiante, n'est-ce pas, même pour de simples chrétiens. Donc je ne crois pas que les apparitions viennent de Dieu. Je pense que quand même il y a un phénomène d'apparition. J'ai tout un ouvrage là, collectif,
notamment d'un prêtre rédemptoriste que je connais bien à Innsbruck, mais avec des psychiatres, des neurologues, également des spécialistes de l'optique, d'un tas de phénomènes. Bon, toute une équipe, et c'est une douzaine, qui ont assisté à certaines apparitions, entre guillemets, et qui disent il y a un phénomène d'apparition, un phénomène apparitionnel, etc. Mais qui apparaît, c'est autre chose. Et justement, j'y viens. Vous l'avez écrit dans votre livre d'ailleurs. Dieu et la Vierge savent ce dont nous avons besoin et apparaissent dans les cas critiques. Oui. Or, en ce moment, Oui. on en voit les apparitions de la Vierge en Égypte, le nombre de statues de la Vierge qui pleurent, et le secret de Fatima, le message qui peut être aussi vu au Japon, qui laisse sous-entendre qu'il va nous tomber une grosse affaire sur le coin de la tête. Et qui laisse souvent sous-entendre aussi que Dieu n'est pas content parce qu'on va trop loin et on fait trop de bêtises et que ça ne va pas continuer comme ça. Est-ce que pour vous, c'est à une odeur de sainteté complète et c'est vraiment la Vierge Marie qui nous prévient de ne pas continuer dans ce sens-là? Et au contraire, ce serait Satan qui se déguise en Vierge Marie pour nous faire croire que Dieu est vengeur, toujours aussi cruel envers nous et quitte à tout supprimer si on n'est pas sage? Je crois qu'il y a les deux, selon les cas. Effectivement, je pense qu'à Medjugorje, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et donc, il y a de fortes raisons de penser que ça vient plutôt des forces du mal. Voilà. Pour le message qui est envoyé d'un Dieu vengeur qui va faire l'Apocalypse. Alors, je pense que San Damiano n'est pas authentique non plus, ni Dosule. Bien. Je pense que Garabandal est authentique. La Salette? À la Salette aussi, oui, Fatima aussi. Mais c'est pas d'une gaieté folle, ces Non, messages-là. c'est pas d'une gaieté. Ils sont adaptés également à la mentalité de l'époque. Faut tenir compte très fortement de ça. Mais on n'a pas un Dieu qui est amour, on a un Dieu de la Bible, vous voyez. Oui. Ben, ça correspond au Dieu qui est diffusé par l'Église à ce moment-là. Il n'y a aucun doute. Et ça passe toujours par la mentalité des voyants et dans le langage, dans les images qu'ils ont en tête. Et ça joue un rôle énorme. Ce qu'ils perçoivent en général, c'est déjà des mots adaptés, des mots transformés. Il y a déjà... Mais je pense qu'il y a la force de Dieu derrière, voilà. Mais le phénomène de l'apparition est quelque chose de très complexe. Très complexe, ça dépend des cas. Là, vous avez fait allusion aux apparitions de l'Égypte, là, qui sont absolument phénoménales. Ce sont des foules entières qui voient la Vierge. On a même des photos, on a des cassettes vidéo. Ben voilà, oui, j'ai vu que vous l'aviez. Ah, mais j'ai toute la bibliothèque. Voilà. Et effectivement, vidéo, photo à l'appui, on voit une lumière blanchâtre qui distingue un corps de femme avec un enfant dans les cieux, au milieu de cette cathédrale. C'est absolument incroyable. Et alors, ce qui est encore plus incroyable, et là on termine sur une touche d'humour, Pierre Brune, c'est que vous allez jusqu'à dire que certaines apparitions, eh bien, ma foi, ça pourrait être nos amis les extraterrestres qui essaieraient de nous donner des messages par ce biais. Oui, je ne l'exclus pas du tout. Alors, je ne peux pas donner de cas particulier, mais d'autant qu'on ne sait pas toujours à qui on a affaire aux extraterrestres. Il semble qu'il y ait plusieurs races d'extraterrestres, que certains soient bien intentionnés à notre égard, d'autres moins. Il est certain que s'ils voulaient nous anéantir, ils l'auraient fait depuis longtemps. Alors, est-ce que leur présence reste discrète parce qu'ils ne veulent pas détruire notre civilisation par leur seule présence? Il est évident que s'ils se manifestaient avec leur connaissance, notre civilisation pratiquement serait détruite tellement elle serait dépassée. Un peu comme ça a été le cas pour la civilisation des Aztèques ou des Incas avec l'arrivée des Espagnols. En dehors des problèmes de lutte, de guerre et de massacres, notamment au Pérou, il y a le seul fait qu'ils apportaient une culture tellement supérieure que la culture ancienne était vouée à la disparition. Et comme au moment des conquistadors, les habitants sur place, si je puis dire, les prenaient pour des dieux, nous aussi on pourrait prendre les extraterrestres pour des dieux. Oui, bien sûr, il y a aussi ce danger-là. On le voit quelquefois. Il y a alors les théories extrêmes, notamment je pense à Fray Cedo, un ancien jésuite de langue espagnole, qui a longtemps vécu, je crois, à Porto Rico, puis après ça dans d'autres pays. C'est pratiquement repris en France par Jean Sider et par d'autres, cette idée qu'en réalité, les extraterrestres sont des êtres maléfiques qui ont besoin pour leur propre vie de se nourrir de nos émotions. Et pour ça, il faut qu'ils arrivent à provoquer chez nous des émotions très fortes, à la fois émotions d'angoisse, de folle terreur, émotions d'angoisse, mais aussi de vengeance, de haine, etc.
et que c'est pour ça qu'ils auraient inventé les différentes religions, les différentes langues, pour que nous nous tapions sur la figure le plus possible entre nous, et que ça continuerait comme ça. Mais du moment que ça vous fait rire, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est une hypothèse. Oui, pourquoi pas, tout est possible, ma foi. Non, ça me paraît un peu farfelu. Non, je n'y adhère pas du tout, je ne le crois pas. Mais vous adhérez à la présence et à l'existence des extraterrestres, pas? Ah oui, ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Ah oui, quand... Et vous les dissociez complètement des démons, des anges, c'est Ah oui, une autre oui, créature oui, de oui, Dieu. oui. Mais alors, avec le même problème pour eux, parce qu'ils sont libres, dans la mesure où ils ont ce sont des êtres intelligents et doués de spiritualité, ils sont libres, donc ils peuvent être bons, ils peuvent être méchants. Oui, Oui, bien sûr. et s'ils étaient vraiment méchants, on l'aurait su depuis longtemps. Ils nous auraient déjà anéantis s'ils étaient tous méchants. Oui, oui. Alors certains disent, mais il y a des méchants qui voudraient vous détruire, s'emparer de votre planète parce que la leur est devenue inviable et que la vôtre leur paraît encore utilisable une fois que vous serez partis. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais on vous défend, on les empêche de faire. Bien, très bien. Enfin, jusqu'ici, ils nous ont pas présenté leurs papiers, ils ne sont pas accrédités auprès du gouvernement. Aucune vérification possible. Mais leur existence, oui. Et leur présence, oui, quand ils le veulent ici. Où ils veulent, quand ils veulent. Ça, y a aucun vous doute. l'avez eu, cette certitude, par des messages aussi spirites, via les morts, l'au-delà, ils en parlent? Pas seulement, non, mais quand on lit tous les ouvrages, pas qu'on voit même les marques qu'il peut y avoir au sol, le phénomène des implants. Bon, j'ai rencontré... Les crop circles? Les crop circles, bon, agroglyphes, parce que c'est pas toujours dans les blés. Et puis également les gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. J'en ai connu plusieurs, j'en ai connu au moins 4. Et nous en parlerons dans un autre entretien avec un autre de vos livres. Père Brune, je vous remercie infiniment. Ça me permet donc de vous retrouver très prochainement pour la suite de nos entretiens sur un autre livre. Merci Père Brune, à très bientôt. Merci à vous, merci.